Parlons épidémiologie. L'hypertension artérielle est une maladie extrêmement fréquente. Elle concerne en France un adulte sur 3, soit 17 millions de patients hypertendus. Il s'agit de la maladie la plus fréquente en France et c'est aussi le cas dans le monde. Au-delà de sa fréquence, il s'agit aussi d'une maladie grave. Il s'agit de la première cause de décès évitable dans le monde, devant le tabac, devant la consommation d'alcool, devant la malnutrition, devant la dénutrition, devant aussi les dyslipidémies. Au-delà de son caractère fréquent et grave, il s'agit quand même d'une maladie traitable. Ses conséquences peuvent être évitables. Pour cela, je tiens à vous rappeler qu'une baisse de seulement moins 10 mm de mercure protège déjà les patients, avec moins 10% de mortalité, moins 25% d'AVC, moins 25% d'insuffisance cardiaque et moins 15% d'infarctus. Il faut savoir aussi que traiter l'hypertension artérielle prévient aussi le déclin cognitif. Je dois vous dire que nous ne sommes pas forcément extrêmement bons en France pour contrôler le profil tensionnel de nos patients. La preuve en est, seulement un patient sur 4 hypertendu en France a un profil tensionnel équilibré. Bon, je tiens à vous rassurer, c'est des chiffres similaires aux chiffres mondiaux. Mais pourquoi 75% de nos patients n'ont pas un profil tensionnel équilibré? La première réponse est probablement celle d'un défaut de dépistage. Maintenant, il est montré qu'un patient sur 2 n'est pas au courant de son hypertension artérielle. D'ailleurs, seulement un patient sur 2 est traité. Il y a donc en France aux alentours de 8 millions d'hypertendus vivant avec cette maladie grave mais non traitée. Il faut donc qu'on améliore nos parcours de soins afin de favoriser ce dépistage et de traiter nos patients. Une fois le dépistage, une fois le diagnostic fait, il y a l'étape du traitement. Et même à ce moment-là, il y a des choses à améliorer. Les recommandations européennes sont assez claires et proposent dans la majorité des cas de débuter par une bithérapie, c'est-à-dire un traitement en 2 molécules. Aujourd'hui, la population française est traitée dans 60% des cas en monothérapie. Il y a donc un défaut d'application des recommandations et pour cela, il faut qu'on progresse et c'est aussi le but de nos vidéos. Autre point très intéressant est celle de la relation que peuvent entretenir les patients avec le médicament. Au moment d'une primo-prescription, au moment où vous allez prescrire le traitement antihypertenseur pour vos patients, dans plus de 9 cas sur 10, les patients ont des doutes, ont des réserves sur cette prescription. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement convaincus du bénéfice attendu de ce médicament. Il y a donc des efforts aussi à faire sur l'éducation thérapeutique, sur la présentation du médicament à faire aux patients afin de les convaincre d'une bonne prise des médicaments. Alors cela se manifeste aussi par une inobservance thérapeutique. Seulement 40% de nos patients sont observants. C'est-à-dire que plus d'un patient sur 2 ne prend pas ou ne prend pas bien ses médicaments. Cela est aussi un vrai problème de santé publique, comme l'hypertension artérielle. Il faut donc qu'on s'assure que les traitements soient à chaque fois bien pris, bien tolérés. Ceci étant, il y a de l'espoir. Nos patients hypertendus vont voir le médecin généraliste 10 fois dans l'année. Ces 10 consultations, évidemment pas dédiées systématiquement à l'hypertension artérielle, pourraient tout de même être l'occasion de présenter un relevé d'automesure tensionnelle, pourraient être l'occasion de reprendre l'éducation thérapeutique, notamment sur les règles hygiéno-diététiques, et enfin pourrait être l'occasion de titrer les traitements. Beaucoup de travail nous attend. Pour cela, je vous encourage à voir la suite des vidéos où nous allons donner pas mal de conseils et informations sur le dépistage, le diagnostic et le traitement de l'hypertension artérielle.